Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette capsule vidéo qui va vous expliquer un petit peu l'activité qu'on a fait en classe sur la construction d'un graphique. Donc déjà un graphique, à quoi ça sert? Un graphique en fait, ça permet de mieux voir l'évolution d'une grandeur que l'on va mesurer. Exemple, mesurons la température par exemple d'un objet, qu'on voit dans le tableau ici, à des heures régulières. Quand on voit ces chiffres, on voit bien que ça augmente. Mais est-ce que ça augmente rapidement? Est-ce qu'il y a des parties où ça augmente plus vite que d'autres? C'est pas forcément toujours facile de le voir avec des chiffres. Du coup, on construit un graphique qui permet de visualiser en fait l'évolution de ces chiffres. Pour ça, on utilise souvent un papier millimétré, celui qu'on a ici dans l'image. Ce papier millimétré paraît compliqué avec plein de lignes. En fait, il est assez simple. C'est juste un papier pour lequel on a mesuré à votre place. C'est-à-dire que chaque tout petit carreau qui est ici mesure 1 mm sur 1 mm. Et comme dans les carreaux un peu plus grands qui sont là, il y en a 10 dedans, et bien ici on a 1 cm au total. En clair, ces carreaux qui sont là font 1 cm sur 1 cm. Pas la peine de prendre la règle pour les mesurer, c'est tout mesuré à votre place. C'est l'intérêt de ce papier-là. Alors, quand on veut construire un graphique, il y a plusieurs étapes. Première étape, on trace des axes sur la feuille. En général, on les met sur le bord de la feuille et ils sont perpendiculaires. Sur chacun de ces axes, tous les centimètres, on va tracer un petit trait qu'on appelle une graduation, comme on voit ici. On n'en met pas plus que tous les centimètres, sinon ça surcharge la feuille. Ensuite, on écrit le nom de l'axe. Donc ça dépend de ce qu'on aura mesuré. Ici, on a mesuré la température et donc on va avoir le temps qui passe derrière en heures. On ajoute aussi bien sûr l'unité dans laquelle on travaille, parce que ce n'est pas forcément toujours le temps en heures, ça pourrait être en minutes ou en secondes. Ensuite, ces axes, on va leur donner des nombres en dessous. Le plus simple serait marqué toujours 1, 2, 3 en avançant comme ça. Le problème, c'est que ça ne rentre pas toujours dans la feuille. Par exemple, ici, on a 32 heures à rentrer. On voit bien que 32 heures ne rentrera pas ici. Donc, on applique ce qu'on appelle l'échelle. L'échelle va changer à chaque graphique, bien sûr, mais elle sera donnée par moi, par le professeur à chaque fois. Donc, par exemple, pour les températures, ici, on vous dit que 1 cm va valoir 2 degrés Celsius. Donc, chaque fois qu'on monte d'1 cm, donc d'un carreau, on avance de 2 degrés. Comme le point de départ c'est 0, et bien ici on écrit 2, 4, 6. On avance de 2 degrés en 2 degrés à cause de l'échelle qui est écrite ici. Pour le temps en heures, on voit qu'un centimètre vaut 4 heures. Donc ici 1 centimètre, c'est cette distance-là, toujours un carreau. Donc chaque fois qu'on avance d'1 centimètre, on avance de 4 heures. Donc 0 en point de départ, plus 4 heures, plus 4 heures, plus 4 heures, et ainsi de suite. Et là, on voit que le 32 va rentrer dans notre axe. Une fois qu'on a préparé nos axes, on s'intéresse alors au point du tableau, mais pas avant. Donc pour placer un point du tableau, en fait, on va regarder déjà le 1 des deux chiffres. On va faire colonne par colonne, pardon. Et donc on va regarder un chiffre de la colonne. Ici, 8 heures. On cherche où le 8 heures est placé. On imagine qu'il y a un trait qui part au-dessus de 8 heures. On va chercher le deuxième chiffre, 10 degrés Celsius. On cherche 10 degrés, on imagine qu'il y a un trait qui part à partir de 10 degrés. Et là, on voit que ces deux traits vont se croiser en formant un petit peu un plus mathématique. Et bien l'endroit où ils se croisent, c'est le point en fait qui nous intéresse. Et donc, on met un petit plus à cet endroit-là. Je ne suis pas exactement dessus parce qu'avec l'ordinateur, j'ai eu du mal à le mettre exactement dessus, mais vous avez compris le principe. Ensuite, on change de colonne. Ici, le point 16 heures, 14 degrés. On se met au-dessus des 16 heures, on imagine une ligne, en face de 14 degrés, et le croisement des deux, on obtient ce point-là. Et on continue comme ça, colonne par colonne. Quand on a fini, on va ensuite relier les points. S'ils sont parfaitement alignés, on prend une règle. Sinon, on le fait à main levée. Ici, on voit qu'ils ne sont pas alignés parfaitement, donc on va tracer à main levée, même si ça tremblote un petit peu, c'est pas grave. Et voilà notre graphique. Il nous manque la dernière chose, c'est le titre du graphique. Donc le titre va toujours se construire de la même manière. C'est une évolution qu'on observe. Donc évolution de
Ça dépend. Ici, c'est la température en fonction du temps qui passe. Voilà le titre de votre graphique. Alors, maintenant qu'on a la méthode, en classe, les élèves, ils ont donc appliqué cette méthode sur un nouveau graphique. Ici, on imagine que j'ai mesuré la masse de quelque chose en fonction du temps qui passe. Donc, je voudrais l'évolution de la masse en fonction du temps. Donc, je voudrais ici avoir l'axe de la masse et ici l'axe du temps qui passe. Les chiffres sont ici. Voilà l'échelle qu'il faut appliquer. Ce n'est pas la même que tout à l'heure. Donc bien penser à écrire le temps de 0,5 minutes en 0,5 minutes. Voilà. Il serait bien bon que vous fassiez à la maison, que vous entraîniez. Je vous donne la correction, mais peut-être avant de la regarder, essayez peut-être de le faire tout seul à la maison. Voici la correction donc d'une élève qui a travaillé ce matin sur ce graphique-là. Déjà, on voit qu'il y a le titre en haut. On voit qu'il y a les axes qui sont tracés ici, avec le nom de chacun des axes et l'unité. Et l'échelle qui est bien suivie. Vous voyez, 1 cm 0,5 minutes. En bas, à chaque carreau d'un centimètre, elle a avancé de 0,5 minutes en 0,5 minutes. Et ici, 1 cm 1 kg, c'est plus facile. Chaque centimètre, on avance d'1 kg. Vérifions un de ces points. 1 minute, 2,1 kg. On se place au-dessus d'une minute. Le 2 est ici, donc le 2,1, c'est un tout petit carreau en plus, et on voit que la croix est bien placée. Et ainsi de suite pour chacune des croix qui ont été ensuite reliées à main levée. Dans l'activité, il y avait ensuite une deuxième question. Voici un graphique qui vous est proposé et il fallait trouver à l'intérieur des erreurs. Donc des erreurs, pas d'orthographe, des erreurs de graphique. Donc je vous donne la correction, mais peut-être les chercher avant de l'écouter éventuellement. Première erreur. Ici, le temps est indiqué, mais il n'y a pas l'unité. On ne sait pas s'il est en heures ou en minutes. Ça manque. Deuxième erreur, l'échelle vous disait 1 cm pour 0,5 minutes. La personne a fait 1 cm 1 minute. Donc l'échelle n'est pas respectée. Et il y a un point qui est faux. À 6 minutes, on devrait avoir moins 1 degré Celsius. Ici, on a le 6 minutes et on voit qu'on est à 1 degré Celsius. Le moins 1, c'est en dessous de 0. Donc c'est 1 cm en dessous du 0. Voici les 3 erreurs. J'espère que ça vous aura aidé. Bon courage à tout le monde.